De la même manière, il agit en nous. De la même manière, il agit dans la vie de nos frères qui nous suivent. Au nom de Christ Jésus, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes? Dis-lui, le Saint-Esprit est là. Sois-en pleinement conscient, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à Boissy. Amen. Enfin, non, pas bienvenue à Boissy. Bienvenue dans le royaume des cieux. Alléluia. Bienvenue dans le royaume des cieux. Bienvenue auprès de notre Père. Amen. Je tiens à bénir Dieu pour la grande famille de Pointe-Noire, vos frères et sœurs qui ont permis que je sois là. Alléluia. Donc, vous acclamez pas pour eux, non? Alléluia. Amen. Non, je bénis le Seigneur pour vos frères et vos sœurs. Vous avez une grande famille. Amen. Nous sommes une grande famille. Amen. Voilà. Donc, si vous voulez passer vos vacances à Pointe-Noire, venez. Vous payez votre billet. Après, on peut voir le reste. Alléluia. Car la famille de Pointe-Noire se porte bien par la grâce de Dieu avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous avançons. Amen. Donc, la famille de Damas et la famille de Thiétié, la 2e église, vous salue. Et nous sommes en train de construire la 3e église. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu travaille. Amen. Et que nous aussi, nous devons travailler. Je tiens aussi à bénir Dieu pour les parents merveilleux que nous avons ici. Amen. Je parle du pasteur Ivan, le pasteur principal d'Impact Centre Chrétien, et de maman Maud. Bénis le Seigneur pour l'opportunité qui nous est donnée de toujours apporter la parole autant que possible. Et nous bénissons le Seigneur pour les repères que nous avons. Amen. Vous savez, les repères nous aident à gagner du temps. Amen. Ça nous aide vraiment à gagner du temps. Et célébrer ces repères, c'est tout simplement une loi de Dieu. La Bible dit: honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Alléluia. Donc c'est avec la plus grande joie que je bénis Dieu pour mes parents spirituels et nos parents spirituels et tous les parents et tous nos enfants qui sont même sur Internaute. Donc vous pouvez acclamer le Seigneur dans votre salon. Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous a donné. Amen. Je bénis Dieu aussi pour ma merveilleuse épouse. Voilà. Important. Alléluia. Important. Je l'aime tendrement, donc je l'aime avec tendresse. Alléluia. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un enseignement que le Saint-Esprit m'a donné les 3 derniers mois, à peu près depuis le début de l'année. En fait, bien avant ça, vous savez, le fait que nous ne soyons pas forcément présents, surtout nous qui sommes à Pointe-Noire, c'est pas évident par rapport à la connexion Internet de pouvoir suivre tout ce qui se passe dans la maison mère. Parce que les enfants doivent toujours imiter les parents. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Voilà, on doit toujours imiter les parents. Et pour nous qui sommes un peu loin, je vois à quel point c'est une grâce pour vous d'être là. Alléluia. C'est une grâce pour vous d'entendre des riches enseignements comme comment accoucher des prophéties ou encore la prière de supplication. Je n'avais jamais compris ça comme ça et je suis sûr que toi aussi. Alléluia. Donc le fait que vous ayez participé à cette semaine de supplication et de prière, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la grâce inouïe que vous avez. Et il n'y en a que très peu qui acclament le Seigneur, mais tu comprendras tout à l'heure. Tu comprendras tout à l'heure. Et la semaine dernière, nous avons aussi été richement bénis. Le Seigneur nous a bénis au travers de son Fils et serviteur sur l'enseignement sur le mystère des autels. Waouh, c'était... Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, je sais pas. Je sais pas. Alléluia. Tout ça a fait monter dans mon cœur qu'il fallait que je vous partage une expérience personnelle. Donc,
Saint-Esprit a tiré un enseignement de ça. Je vais lire la parole et vous allez comprendre. Je ne sentais pas le besoin de venir encore rajouter. Je sentais juste le besoin qu'il fallait que je vienne nous éclairer sur la grâce que nous avons par rapport à l'excellent repas que nous recevons tout le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, l'excellent repas que nous recevons tout le temps. Et par sa grâce, le Seigneur m'a donné une parole, en tout cas m'a fait découvrir une parole, que je ne connaissais pas très bien, mais en tout cas il me l'a fait découvrir, c'est dans Hébreux 2, verset 1. Je vais lire dans la version parole vivante. La Bible dit, puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils, et Dieu parle toujours au travers de ses enfants, que quelqu'un me dise Amen. Là, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus. Nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Que quelqu'un me dise fortement. Il dit, on doit prendre au sérieux ce qu'on a reçu, non seulement prendre au sérieux, mais en plus nous attacher avec fermeté à ces enseignements. Ensuite, il continue en disant, autrement, sinon, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les enseignements que Dieu nous donne, toutes les paroles qui se succèdent sur cette plateforme d'une manière ou d'une autre, ont pour but de nous faire atteindre le but. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce que Dieu te donne, Dieu te le donne pour un but. Dieu ne gaspille pas sa parole. Dieu ne parle pas en vain. Dis à ton voisin, Dieu ne parle pas en vain. Chaque mot est pesé dans la bouche de Dieu avant qu'elle sorte. Si Dieu parle, c'est que sa parole sort pour un but. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà pourquoi, si Dieu dit, prenez ça au sérieux, ça veut dire que beaucoup, et la majorité, ne le prennent pas au sérieux. Ça devient comme une habitude. Si Dieu dit, attachez-vous à cette parole fermement, fortement, ça veut dire user de force pour vous attacher à cette parole. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont tout faire pour vous détacher de ce que vous avez entendu et reçu. Que quelqu'un dit, je comprends. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, nous pouvons tous être sur le banc de l'école. Nous pouvons tous être dans la même classe, recevoir le même enseignement, mais il y aura toujours des premiers, les deuxièmes et les cancres de fond de classe. Mais pourtant, tu ne fais pas partie de la dernière catégorie au nom de Jésus. Pourtant, tu reçois le même enseignement. Mais le même enseignement donné, les élèves n'ont pas les mêmes notes. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la même disposition vis-à-vis de l'enseignement qui est donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde n'a pas la même disposition. Donc, ce que je vais développer aujourd'hui, le titre de mon message, c'est les trois attitudes. Il y en a plus, mais j'en ai juste sélectionné trois. Trois attitudes à développer en attendant la manifestation de la prophétie. Il y a des attitudes, il y a une disposition à avoir pour que ce que Dieu dit s'accomplisse au moment opportun. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une disposition de cœur. Il y a une attitude à adopter et à développer pour que tu sois prêt au bon moment. Alléluia. On ne sait pas quand est-ce que va se manifester la prophétie ou la parole que Dieu te donne, ou la promesse que Dieu te donne. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va se manifester, mais tu sais qu'elle va se manifester. Ce qui est sûr, c'est que tu sais qu'elle va se manifester. Maintenant, elle ne se manifestera pas en retard. Si tu es bien disposé, parce que Dieu n'est jamais en retard ni jamais en avance. Si Dieu dit que mardi à 15h15, tu recevras un coup de fil par rapport à une promotion. Mardi à 15h15, tu la recevras. Pas à 14 secondes, pas à 16 secondes. À 15 secondes. Alléluia. Maintenant, si elle tarde, c'est pas Dieu. Ça veut dire, si elle tarde, ça veut dire que Dieu s'est présenté à l'heure. Mais tu n'étais pas disposé. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? La Bible dit dans Ésaïe 1, verset 19, « Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez
vous mangerez les meilleures productions du pays. La version Bible français courant dit, si vous êtes bien disposé, que quelqu'un dit soit bien disposé. Et si vous m'écoutez, dit écoute-le. Vous pourrez vous nourrir des bons produits du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où Dieu t'a positionné, il y a des bons fruits pour toi. Partout où tu es, il y a une provision pour toi. Le problème, si tu ne jouis pas de cette provision, c'est que tu n'es pas disposé. Et si tu n'es pas disposé, tu n'écoutes pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans d'autres versions, on dit si vous êtes malléable, malléable, malléable. Ça veut dire que si vous écoutez le Saint-Esprit, celui qui donne la parole, et si vous vous laissez malayer, si vous laissez conduire, diriger par le Saint-Esprit, alors et seulement là, vous mangerez les bonnes productions du pays. Que quelqu'un dise, je suis candidat. Alléluia. Nous devons voir la manifestation des promesses de Dieu. Nous devons voir la manifestation de ce que Dieu dit. C'est clair, nous devons, une fois que Dieu a parlé, nous devons voir la manifestation de ce que Dieu dit. Ça nécessite de payer un prix. Alléluia. Et avoir la bonne disposition. Sans savoir quand est-ce que le colis arrivera pour moi, ça nécessite de payer un prix. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça nécessite de payer un prix. Pourquoi? Parce que tu vis tous les jours, nous vivons dans le monde. Et le monde a ses habitudes. Le monde a sa pression. Le monde a ses valeurs. Le monde a ses codes. Le monde a un système de pensée. Et ce système de pensée nous presse. Fait tout pour nous éloigner de ce que Dieu dit. Fait tout pour nous faire changer de position par rapport à ce que Dieu dit. Jérémie l'avait compris. Voilà pourquoi il se lamentait tout le temps. Il passait son temps à se lamenter par rapport à ce qui lui arrivait. Et voilà, ah Seigneur, regarde ce qui s'est passé. Ah Seigneur, regarde ce que j'ai vécu. Ah Seigneur, pourquoi tu tardes? Ah Seigneur, pourquoi tu fais ça? Eh vraiment Seigneur, eh mon Dieu, eh papa. Hein? Ça, ce sont les lamentations des chrétiens. Quand les chrétiens souffrent, hein? Eh, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Alléluia. Les lamentations. Ils ont l'impression que Dieu tarde. Ils ont l'impression que Dieu se réjouit quand il tarde. Il dit non. Je ne tarde pas pour accomplir mes promesses, comme ton voisin le pense. Je ne tarde pas. Mais j'use de patience. Ça veut dire, j'utilise le fruit de l'esprit. Le premier, la patience. J'utilise le premier, la patience. J'utilise la patience. C'est-à-dire, je veux te bénir, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut te bénir, tu es en train de regarder à gauche, ou tu es en train de regarder à droite, ou tu es en train de penser à ce que tu vas manger tout à l'heure, ou tu es en train de dire, ah, mais il va finir à quelle heure? Ah, mais j'ai un rendez-vous. Non! Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens pas à Auditorium ICC. Alléluia. Jérémie a dit, Lamentation Jérémie 3, versets 21 à 23. Regardez ce qu'il dit, la version 8 secondes. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ou encore, voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Voici ce que je fais le choix de penser à ceci. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise, je fais le bon choix. C'est toi qui sélectionnes tes pensées. Alléluia. C'est toi qui les sélectionnes. Voilà, il dit, voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, ça sous-entend que ce qui passait dans son cœur avant, lui donnait le désespoir et la frustration. À un moment donné, il a dit, ça suffit, il faut que ça change. Je vais changer le disque dur de mon cœur. Et je vais prendre ce que Dieu dit. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça sous-entend qu'il disait, oh Dieu, tu m'as oublié. Eh Dieu, tu m'as oublié. Oh papa, oh tu m'as oublié. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu m'as oublié. Il dit non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire qu'il était en train de se plaindre. Peut-être qu'il se disait, il était dans la culpabilité en se disant, oh j'ai trop péché, Dieu ne peut plus m'entendre, Dieu ne peut plus m'écouter. J'ai chuté plus de 7 fois. Je me suis déjà relevé 7 fois.
Ça veut dire que Dieu va plus me pardonner. Il était dans la culpabilité. Sinon, il n'aurait pas dit, tes compassions ne sont pas à leur terme. Il continue en disant, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà ce que je choisis de penser. Voilà ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Ça veut dire que pendant 365 jours, tous les matins, je dis, Dieu, tu renouvelles tes grâces et tes bontés. Ça veut dire ce matin, j'ai des grâces nouvelles, des bontés nouvelles, une compassion nouvelle, des faveurs nouvelles, une percée nouvelle. Que quelqu'un me dise Amen. Chaque jour suffit sa peine. Si aujourd'hui, tu as attendu, tu n'as pas vu la manifestation de ta prophétie, c'est pas grave. Demain, Dieu renouvelle. Demain, c'est un nouveau départ. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui soit capable d'accomplir ce que lui-même dit. Il n'y a que lui. Et il n'y a que lui qui sait quand le temps fixé pour. Tout ce qui te revient à toi, le fameux prix à payer, c'est être bien disposé. Est-ce que quelqu'un me suit? Être bien disposé. Ça veut dire, c'est comme un joueur de football américain qui s'attend à recevoir la balle. Qui s'attend à recevoir la balle. Que quelqu'un me dise Amen. Un jour, Élisée était en train de marcher derrière Élie. Élisée marchait derrière Élie. Il marchait derrière Élie, son pied, mon pied. Élie disait, ton pied, mon pied. Papa Élie, ton pied, mon pied. Jusqu'à un moment où Élie lui a dit, Dieu a parlé au travers d'Élie en disant, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Je veux la double portion de grâce que tu as, la double onction. Il dit, waouh, ce que tu demandes là, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Ça veut dire, ça va nécessiter que tu payes un prix. C'est difficile. Hein? C'est difficile. Mais, quelqu'un dise mais. Si tu es bien disposé jusqu'au bout, je te promets que ce que tu veux, je te donne. Ça, c'est Dieu qui parlait à Élisée au travers d'Élie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et regardez bien, la Bible dit que pendant que Élisée et Élie étaient en train de marcher, côte à côte, des chars de feu. Imaginez des chars de feu descendent ici. Si des chars de feu descendent ici, il y en a beaucoup, 99,9, vous allez m'oublier, vous allez tous regarder les chars de feu. C'est pas ça? Il dit, si quand je serai enlevé, tes regards, ne me quittent pas, malgré tous les signes, miracles, prodiges, problèmes, difficultés, malgré tout ça, tu restes focalisé, bien disposé, ce que tu demandes, tu l'obtiendras. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise la bonne disposition. Alléluia. Voilà pourquoi, dans mon cœur, j'ai dit non. Le Seigneur dit non, il faut que tu parles de la bonne disposition. Ça sert pas de rajouter encore. Non. Là, il faut digérer. Il faut digérer. J'ai parcouru tous les enseignements depuis janvier. C'est incroyable. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est incroyable. Il n'y a aucune personne ici en présentiel ou qui est en train de me suivre qui doit être triste. Tu dois être toujours joyeux par rapport à toute la nourriture que Dieu te donne. Mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui te rend capable et qui te donne la capacité et le potentiel de réussir n'importe où dans n'importe quel domaine. Alléluia. Écoutez bien, n'importe où dans n'importe quel domaine, Dieu te donne la capacité. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dans d'autres versions, il dit, je te rendrai intelligent. Tu t'imagines? Je te rendrai intelligent. Il suffit juste que tu sois bien disposé afin que quand Dieu parle, tu sois attentif. Je vais commencer à développer les 3 attitudes pour que tu puisses mieux comprendre. Que quelqu'un me dise Amen. Beaucoup trop de chrétiens ne vivent pas encore la manifestation. Pas à cause de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu n'aime pas voir son enfant chéri pleurer. Nous sommes les enfants chéris de Dieu. Alléluia. Quand nous voyons nos enfants pleurer, tout de suite, c'est la panique. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, c'est la même chose. C'est pareil. Donc, tu ne dois pas être frustré. Non, tu dois juste dire, j'ai un prix à payer. La promesse de Dieu arrivera.
La promesse de Dieu arrivera. La prophétie, ce que Dieu a décrété sur ma vie, arrivera. Peu importe, si elle tarde, je vais l'attendre. Je vais l'attendre. Mais l'attente là, c'est dans une bonne disposition. Je vais l'attendre dans une bonne disposition. Pas dans la plainte. Pas dans la critique. Est-ce que quelqu'un me suit? Toujours en train de critiquer, toujours en train de critiquer. Pas dans la distraction. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus dans un monde naturel. Nous ne sommes plus dans un monde naturel. Le royaume est là. Mais seulement tu ne peux le voir que par l'esprit. Alléluia. Il dit c'est spirituel. Il n'y a que les hommes spirituels qui peuvent percevoir les choses spirituelles et recevoir les bénédictions spirituelles. Mais beaucoup de gens viennent à l'église en restant naturels. Dis à ton voisin, en tout cas, ce n'est pas de moi dont il parle. Alléluia. Alléluia. Les 3 attitudes ou dispositions à développer en attendant la manifestation de la prophétie sont 3 attitudes qui découlent de la foi. Je l'ai compris comment. C'est comme si la foi a ces 3 significations. 3 attitudes. Alléluia. Que je vais développer avec vous. Parce que la Bible dit que dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Dieu ne donne pas, ne fait pas arriver ses prophéties si tu ne lui es pas agréable. Ça ne sert à rien. Et ce qui te rend agréable à Dieu, c'est ta foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les 3 attitudes que je vais développer sont des déclinaisons de la foi. Alléluia. Alléluia. La première attitude ou disposition à développer. Numéro 1. Tu dois porter une attention particulière à la parole de Dieu. C'est simple. Hein? Dis à ton voisin, tu dois porter une attention particulière à la parole de Dieu. Il ne te suit pas bien, il est distrait, dis à l'autre. Tu dois porter une attention particulière à la parole de Dieu. Lisons ensemble ce qui s'est passé dans le livre de Actes 16, verset 14. Je vous remets rapidement dans le contexte. C'est Paul et Timothée qui vont en Macédoine et ils vont prêcher, apporter la bonne nouvelle à un groupe de femmes. Amen. Donc ils sont en train de prêcher à un groupe de femmes. La Bible dit au verset 14, version Bible français courant, la Bible dit, l'une de ces femmes qui écoutait donc la parole prêchée par Paul s'appelait Lydie. Que quelqu'un dise Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire. Elle était marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Qui adore Dieu? Tout le monde. Ok, très bien. Écoutez maintenant, écoutez. Elle nous écoutait. Alléluia. Elle nous écoutait. Et le Seigneur la rendit attentive. Ça m'a frappé. Elle nous écoutait. Et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. La Bible dit ici que Lydie écoutait. Ça veut dire qu'elle considérait ce que Paul disait. Ça veut dire qu'elle cherchait à comprendre ce qui était dit. Ça veut dire qu'elle avait soif de la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Paul. Et parce qu'elle était bien disposée, le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, a pris cette bonne disposition et lui a ouvert la compréhension. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que ta bonne disposition, juste ta bonne disposition, ça veut dire pour te préparer à écouter ce que Dieu dit. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui fait. Ça veut dire que beaucoup de gens viennent à l'église, écoutent, mais ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien disposés. Et comme ils ne sont pas bien disposés, l'Esprit de grâce ne vient pas leur ouvrir cette faculté d'écouter avec attention. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne vient pas prendre leur esprit et focus sur la parole. C'est grave. Ah oui, tu peux acclamer, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Je me suis rendu compte que tes amen, si tes amen ne sont pas basés
sur l'œuvre que le Saint-Esprit a fait dans ton cœur pour que tu écoutes la parole avec attention, tes amen, c'est juste un accord mental. Tes amen ne servent à rien. Le amen veut dire je suis d'accord avec ce que Dieu dit. Le amen est le eureka dans le monde spirituel. Le eureka, c'est dans le monde naturel. Mais le amen, c'est notre eureka. C'est amen. Ça veut dire que une fois que Dieu a parlé, c'est oui et amen. Une fois que Dieu a parlé, ça veut dire que la prophétie est déjà en marche. Est-ce que quelqu'un me suit? Hey! Hey! Ça veut dire que ta posture, écoute bien, ta posture et ton attitude, quand tu écoutes la parole, emmène le Saint-Esprit à focaliser ton esprit sur ce qui est dit. Ta posture, ton attitude, ta posture, par rapport à la parole, emmène le Saint-Esprit à ouvrir ton esprit. Et des fois, hein, quand on écoute la parole, des fois tu vois l'autre, il baille. Après tout le monde dit Amen. Yeah, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. Je dis, Seigneur, je peux venir 10 ans à l'église. Je peux venir 10 ans à l'église. Connaître théologiquement la parole. Mais cette parole ne m'apporte rien. Ma vie ne change pas. Pourquoi? Je ne suis pas disposé. Je viens à l'église parce que j'ai l'impression que je suis à l'église. Donc l'église est devenue comme un centre de conférence. Un centre de séminaire, où tu viens tâter le poids de la parole de cette semaine par rapport au poids de la parole de l'autre semaine. L'autre semaine, c'était bien, on a bien ri. Oh là, c'était bof, quoi. Maman. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Lydie écoutait. Il y avait plusieurs femmes. Pourquoi on parle de Lydie? Parce qu'elle avait une disposition différente. Ça veut dire qu'elle avait un respect. Elle s'attendait avant même que Dieu parle. Elle savait qu'elle était dans la présence de Dieu et donc elle était prête. Elle captait toutes les paroles qui allaient sortir. Hébreux 11, verset 6. Dit, Hébreux 11, verset 6. Dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ça? Voilà. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et regardez bien. Il dit, car celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, dans d'autres versions on dit, celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Ça veut dire que avant que je vienne dans la présence de Dieu, je dois d'abord être conscient que Dieu existe. Je dois croire que Dieu existe. Maintenant, ça veut dire que si tu n'es pas bien disposé, ça ne sert à rien de rentrer dans la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Donc, je dois d'abord me disposer à ce que quand je rentrerai, je sais que tout ce que je demande, Dieu va me donner. Hey! Hey! Alléluia! Il doit croire d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est avant que tu le cherches. Ça veut dire que vraiment, si tu le cherches, tu vas le trouver. Parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. D'un cœur. Ouais. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont à la prière pour chercher Dieu, en fait. Mais on ne cherche pas Dieu dans la prière. Tu es déjà sûr que tu vas trouver Dieu. Tu es déjà sûr que de toute façon, en fait, quand tu rentres dans la prière, c'est pas pour, tu vois, il y en a qui ont besoin du feu là, du feu de tout le monde pour, voilà, là je sens. Allez. Et chez eux, il n'y a rien. C'est-à-dire que s'ils ne prient pas avec 2, 3, 4 personnes, il n'y a rien. Et beaucoup de gens vont à la prière pour essayer de rechercher les sensations auprès des autres, en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils essaient de rechercher des sensations auprès des autres. Quand tu viens dans la présence, la Bible dit ici que tu dois d'abord croire. Ça dit je crois. Ça veut dire que tu dois fortifier ta foi avant d'aller prier. Tu dois d'abord la fortifier. Tu dois d'abord la fortifier. Tant que tu ne la fortifies pas, ne va pas prier. Ça sert à rien. Ne va pas. Donc fortifie-toi. Et comment tu peux te fortifier? Ça veut dire écoute la parole. Écoute la parole et prête une attention particulière à tout ce que Dieu dit. La Bible dit que quand Dieu parle, il n'y a aucune de ses paroles ne tombe. Aucune.
toutes les paroles que Dieu dit s'accomplissent. Elles s'accomplissent. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans 5 ans, elles vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Si Dieu ne t'ouvre pas, si Dieu n'ouvre pas ton esprit pour que ton esprit soit focus sur la parole, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la version Le Semeur, donc la foi naît du message que l'on entend. Écoutez, hein, la foi naît, la foi se réveille du message que l'on entend. Et ce message, c'est le message qui s'appuie sur la parole de Dieu. Bon, dites-moi, si maintenant, pendant que tu entends la parole de Dieu, et que Dieu n'ouvre pas ton esprit, quelle foi tu vas avoir? Parce que c'est Dieu qui te rend capable, en fait, de croire. Alléluia. Si tu n'es pas disposé, à quoi ça sert? Ça va t'emmener des frustrations inutiles, des souffrances inutiles. Ça va t'emmener à murmurer, à te plaindre, à critiquer. Ça veut dire que comme tu n'es pas focalisé, tout ton esprit n'est pas envahi par la parole, Parce que comme le centenier romain, il dit seulement une parole. Si je capte seulement une parole, ça suffira pour sauver mon serviteur qui est malade. Donc il était attentif. Il dit, dis seulement une parole, dis seulement un mot. Un seul mot de Dieu suffit à changer ta vie radicalement aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! Sois attentif! Porte une attention particulière à la parole. Porte une attention particulière. J'insiste dessus parce que beaucoup de gens ne le font pas. Tu regardes ta montre. Alléluia. Tu regardes le Amen. Quand tu dis Amen, Amen, ça veut dire je suis d'accord avec ce que Dieu vient de dire. C'est ça le Amen. Je suis d'accord avec ce que Dieu vient de dire. Ça veut dire ma foi naît. Ma foi se réveille sur ce que Dieu vient de dire. C'est ça, c'est le Amen. C'est ce que ça veut dire Amen. Mais c'est que le début. La foi est ce qui te permet d'aller prendre les bénédictions spirituelles. La foi est ce qui te permet de saisir les bénédictions spirituelles. La bénédiction que Dieu veut te donner, elle est issue de la parole. Dieu ne veut pas te donner or et argent là, ça passe par la parole. Le mariage, ça passe par la parole. C'est Dieu qui dit, cette année, tu vas te marier. Cette année, tu rencontreras quelqu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Je parle à une sœur. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus, vraiment. Voyez comment tu dis Amen. Amen, Amen. C'est comme si tu dis, allez, tape là, Seigneur. Amen. C'est pas un Amen comme ça. C'est pas un Amen. C'est pas une bonne disposition. C'est pas un Amen comme ça. C'est un Eureka. C'est Amen. Pourquoi? Mais parce que c'est la solution à ce que j'attendais depuis longtemps. Ben voilà. Hey! Comment? Vraiment. La foi, le Amen là, nous rassure que Dieu va agir et qu'il est fidèle en sa parole une fois qu'elle est déclarée. Vous savez, la chose, notre travail, c'est juste emmener Dieu à parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Dieu parle, il est lié par sa parole. Si Dieu ne parle pas, c'est là où c'est compliqué. Si tu n'entends plus Dieu, là c'est compliqué. Alléluia. Rappelez-vous de Élie, non? À l'époque, lui avec le jeune Samuel. La Bible dit, la parole de Dieu ne se faisait plus entendre. Bon, faut regarder la vie de Élie. Pourquoi elle ne se faisait plus entendre? Regardez la disposition de la vie d'Élie. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu dit, bon, je ne parle plus. C'est comme un des parents qui réagissent au comportement d'un enfant. À force, quand le parent a trop parlé, à un moment, il dit, je ne parle plus. Qu'est-ce que tu veux, je ne parle plus? C'est dangereux quand Dieu ne parle plus. C'est très dangereux quand Dieu ne parle plus. Il vaut mieux encore que Dieu te parle pour te corriger. Parce que c'est une preuve d'amour. Alléluia. 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 La Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 20, la parole vivante. Il dit, le oui de Dieu a toutes les promesses. Le oui de Dieu a toutes les promesses. Il les a toutes accomplies. Oh, merveilleux, merveilleux. Il les a toutes accomplies.
tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui. Tout ce que Dieu avait promis, Dieu lui-même l'a emmené à la réalité. Aussi est-ce par lui, oh Seigneur, aussi est-ce par lui que nous répondons Amen. Ça veut dire que ton Amen de foi vient de Dieu. Ça vient de l'intérieur. Voilà pourquoi, quand tu dis Amen, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Je sais. Des fois, on est obligé de dire, mais dis-moi Amen, non! Ça, c'est le Père. C'est vrai ça? Pourquoi? Parce qu'il t'emmène à saisir ce qui est en train de sortir. Quand il dit, oh, dis-moi Amen, ça veut dire qu'il te refocalise. Oh! Ça veut dire qu'il te refocalise. Il te refocalise. Ce n'est pas un slogan. Le Amen n'est pas un slogan. Le Amen, c'est emmener à l'existence ce que Dieu a déjà décrété qui n'existe pas. Voilà. Là, tu comprends. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Voilà. Là, tu comprends. Alléluia. Vous allez voir à partir de la deuxième attitude, vous allez voir les différents témoignages extraordinaires. Extraordinaire. Juste pour vous dire que Dieu ne tarde pas pour accomplir. Tarde pas. Soit c'est pas le moment, ça veut dire que tu es trop pressé, soit tu n'es pas disposé. Ça veut dire que quand les cadeaux, il a expliqué. Il dit, quand Dieu lance la parole, quand Dieu lance la parole, les anges prennent la parole que Dieu a lancée et elles vont vers celui qui est disposé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. La parole est courte. Elle ne traîne pas en chemin. Après, oui, il y a des forteresses, oui. Mais la bonne disposition fera que, au moment choisi par Dieu, parce que même quand elle tarde là, peut-être Dieu permet, pour augmenter un peu ton niveau de foi. Alléluia, pour te briser un peu. Dieu fait toutes choses bonnes en leur temps, pour ses enfants. Alléluia. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Dis, sois seulement attentif. Attention, porte une attention particulière à la parole de Dieu. Je t'en prie, porte une attention particulière à la parole de Dieu. Ça veut dire, prépare-toi. Avant d'aller à l'église, prépare-toi à recevoir quelque chose de Dieu. Avant d'aller à l'église, prépare-toi à recevoir. Je reçois. La Bible dit dans Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1 dit, tu vas voir. Romains 12, verset 1 dit, Romains 12, verset 1 dit, tu vas voir. Je sais que tu connais le verset. Très bien, merci. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire, prépare-toi, dispose-toi, ton corps là, prépare-le. Ton corps là, ton corps qui va rentrer dans la présence de Dieu, prépare-le. Et ton corps est fait de quoi? T'es esprit, tu habites dans un corps, tu possèdes une âme. Ça veut dire qu'avant d'aller dans la présence de Dieu, prépare-toi. Ton corps doit être un sacrifice vivant. Ça veut dire que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sais que là, tu n'es plus à Boissy. Même si tu t'assieds devant ton ordinateur et tu mets culte en direct, dès que ça commence, là tu n'es plus dans ta chambre. C'est le règne de Dieu qui s'invite. Hey! Alléluia! Et tout ce que tu vas faire dans la présence de Dieu, Dieu le prend comme un culte. Ça veut dire que pendant les offrandes, c'est un culte. Mais il y en a qui pendant les offrandes, ils sont assis. Je marche avec puissance, rempli des miracles, j'avais une vie de faveur. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Alléluia! Tu es dans la présence de l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le tout-puissant. Tu sais pas, c'est pendant l'adoration, pendant les offrandes, que tu donnes à Dieu quelque chose. Pendant la parole, c'est Dieu qui te donne.
Alléluia. Bon, si tu n'as rien donné à Dieu alors que tu arrives là, la disposition de ton cœur, tu dis Seigneur merci, parce que je sais que je rentre dans ta présence, je suis convaincu que chaque fois que je viens dans ta présence, je ne ressortirai pas tel que je suis rentré. J'en suis sûr, j'en suis convaincu. Seigneur merci. Et ça veut dire que quand tu arrives, quand tu loues, chaque parole, chaque adoration, que les chantres suivent ou ne suivent pas, c'est pas ça le plus important, c'est la parole qui est dite là, la parole qui est dite. Ça veut dire que tu t'attends à recevoir à tout moment quelque chose qui vient du Seigneur. Quand tu donnes tes offrandes, tu le fais avec joie. Tu vois, c'est pas que tu as un billet de 200, puisque les billets de 500 vont disparaître. Un billet de 200, un billet de 100, un billet de 50, un billet de 20, un billet de 5. Quand tu es en train de donner les offrandes, tu dis, oh, ça c'est 500. Non, ça c'est 200. Tu dis ça? Non. Et puis tu prends le petit billet de 5 euros, et puis tu donnes. Non, c'est pas un culte agréable. C'est pas une bonne disposition. Non. Alléluia, non? Quand tu viens à la prière, c'est la même chose. En fait, chaque fois qu'on se rassemble et que Dieu est là, tu dois être bien disposé. Tu dois porter une attention particulière à la parole de Dieu. Ça veut dire porter une attention particulière à Dieu. Alléluia. Quand on a commencé ça, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais enseigné sur ça avant de venir. Mais c'était impressionnant. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Tous les ministres, il y avait les ministres qui étaient là. Les ministres qui étaient là devant. Et quand je parlais dessus, l'esprit les a saisis. Tous les ministres, Donc, ils étaient comme ça. Pendant tout le culte. J'ai dit, ils étaient comme pendant tout le culte. J'ai dit, ne blague pas avec la présence de Dieu. Alléluia. 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 Donc, blague pas avec ça. Et c'est biblique, hein. C'est biblique. La Bible dit que pendant que Jésus enseignait, la puissance du Saint-Esprit guérissait les gens. Il enseignait, hein, et guérissait. Si tu es bien disposé. Tu n'as pas besoin que le pasteur puisse faire une prière spéciale. Ça peut arriver, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Si elle arrive, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce que Dieu agit comme il veut et quand il veut. Amen. Acclame le Seigneur si tu le crois. Alléluia. Masorobaha. La deuxième attitude. Que quelqu'un répète d'abord après moi. Je dois porter une attention particulière à la parole de Dieu. Dès maintenant. Saint-Esprit, rends-moi attentif à tout ce qui sera dit, inspiré par toi. Que cette parole que j'entendrai bouleverse ma vie, arrive dans mon esprit, féconde mon esprit, que je reçoive dans mon esprit ce à quoi j'ai dit Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. La deuxième attitude, c'est se préparer à recevoir ou à accueillir sa prophétie. Alléluia. Entre la première attitude et la deuxième attitude, il peut se passer 5 minutes, comme il peut se passer 8 ans. Alléluia. Tout dépend de ta disposition et tout dépend de la manière dont tu laisses le Saint-Esprit t'utiliser. Oh là là. Alléluia. La manière dont tu laisses le Saint-Esprit t'utiliser. Tu comprendras peut-être un peu bien si le Seigneur permet que je puisse en parler là. La manière dont le Saint-Esprit t'utilise. Je reprends le verset que nous avons lu tout à l'heure. Acte 16, verset 14. La version Bible français courant. L'une de ces femmes, s'appelait Lydie, elle venait de la ville de Thyatire. Elle était marchande et elle était marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous écoutait. Et le Seigneur la rendit, 1, attentive, et 2, réceptive aux paroles de Paul. C'est pourquoi il ne faut pas lire la parole vite. Voilà pourquoi il faut revenir chaque fois sur ce que Dieu dit. 1, attentive, 2, réceptive. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le fait que tu prêtes attention à ce qui va être dit, et le fait que tu reçoives ce qui est dit. Ah. Et en général, quand on dit Amen, le Amen, en fait, si je peux définir, c'est une croyance mentale. Ça veut dire, en fait, quand tu dis Amen, tous tes sens parlent. Et puis tes sens disent, bon, c'est dans la Bible, donc je peux dire Amen. Est-ce que quelqu'un me suit?
Un bon chrétien va dire Amen. Mais c'est pas parce que tu dis Amen que tu l'as reçu. C'est pas parce que tu dis Amen que tu l'as reçu. Parce que si on dit Amen avec nos 5 sens, la réception c'est avec nos sens spirituels, c'est dans le cœur. Tu reçois dans le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde, je lis dans Jean 1 verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, voilà les deux verbes, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. En fait, ici, ce verset voulait dire à ceux qui croient et qui le reçoivent. Parce que tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas cru. Tu ne peux pas croire si tu n'as pas entendu. Alléluia. Et si tu ne peux pas entendre si le Saint-Esprit ne t'a pas ouvert l'esprit. Je parle à quelqu'un? Donc, logiquement, on doit dire Amen, je reçois. Logiquement, c'est comme ça qu'on doit faire. Si je lis dans la version Le Semeur de Jean 1 verset 12, certains pourtant l'ont accueilli et ont cru en lui. À tout cela, il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. La deuxième attitude que tu dois absolument développer ou adopter, c'est se préparer à recevoir ou accueillir sa prophétie. Le verbe recevoir en grec, c'est lambano que tu connais très bien. Lambano signifie se saisir, signifie emporter, emporter, que quelqu'un dise emporter. Voilà. Ça signifie prendre ce qui est à soi. Ça veut dire, mais prends ce qui est à toi. On peut parler. Ceux qui disent Amen, je reçois, prennent la parole. Ça veut dire que la parole est part. Tu dis Amen, je reçois, tu la reçois. Ça veut dire prendre ce qui est à soi. Ça veut dire s'approprier. Ça veut dire accueillir. Ça veut dire recevoir ce que Dieu a offert. Qu'est-ce que Dieu a offert? Sa parole. Accueillir ou recevoir. Accueillir ou recevoir. Je vais vous montrer comment normalement vous devez accueillir la parole. Alléluia. Jérémie, t'es prêt à accueillir la parole là, t'es sûr? T'es sûr? T'es prêt? Accueille. Regarde. Regardez. Lève-toi, Jérémie. Viens. Regardez bien. Regardez bien. C'est comme ça qu'on accueille la parole. Regardez, c'est comme ça qu'on accueille la parole. Comme ça. Ok? Si on montre au ralenti, Jérémie fait le même geste. Oui. Non, mais c'est exactement ça. Est-ce que c'est exactement ça? Regardez. Jérémie ne me regarde plus. Il regarde quoi? Hey. Alléluia! Attrape! Hey! Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la réception! La réception, c'est celle-là. Il envoya ça. Et elle est ceux qui ont reçu, hein. Pas ceux qui ont dit Amen. Ceux qui reçoivent. Et regardez, il suit la parole jusqu'à la recevoir. Il suit la parole. Dis-moi Amen. Hey. Quelqu'un me dise Amen encore. Tu dois absolument, normalement tu dis Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Tant que tu n'as pas reçu, ton Amen là va pas durer. Ton âme va te récupérer vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Tant que tu n'as pas reçu. Maintenant, je vous ai dit, ça peut prendre 5 minutes. Jérémie a pris quelques secondes. Ça peut prendre quelques secondes. Ça peut prendre 8 ans. Ça dépend de toi. Je prie que ça ne prenne pas autant d'années pour toi. Le pasteur Yvan a prêché sur la foi d'Abraham. Ça lui a pris 25 ans, frère. 25. 25. Ah non. 25. Pour Dieu, ça ne le dérangeait même pas. Le gars vit 75 ans. Pour Dieu, ça ne dérangeait pas. Hein. 100 ans, c'est pas un problème. Frère, si tu es ici, tu n'as pas Christ. Si tu n'as pas Christ, tu écoutes cette parole, il faut recevoir Christ. Parce que si tu écoutes cette parole, tu le recevras. Je ne sais pas dans quel état, mais tu le recevras. Donc autant que tu le reçoives aujourd'hui,
et que tu aies tous tes membres en bonne santé. Que tu le reçoives en sachant qu'il te manque un membre ou deux. C'est ce que je ressens dans mon esprit en fait. C'est comme si je ressens qu'il y a quelqu'un qui est réfractaire à la parole. Tu joues avec, on te prêche, on te prêche, on te prêche. Tu sais que Dieu est vrai, tu sais que Dieu est vivant. Mais tu passes ton temps, tu affectionnes encore les choses du monde en fait. Tu as l'impression que quand tu vas venir à Christ, il y aura que des interdits. Il n'y a pas d'interdit. C'est Dieu qui te rend capable de ne plus aimer ce que tu ne dois pas aimer. Alléluia! Alléluia! Hey, tu es là. Je t'en supplie, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas sans avoir accepté et reçu cette parole dans ton cœur au nom de Jésus. Quand tu reçois la parole dans ton cœur, tu reçois la chose la plus merveilleuse. Tu reçois celui qui donne la parole, le Saint-Esprit lui-même. Alléluia! C'est le Saint-Esprit en toi qui va emmener la conversion du Amen à la réception. Alléluia! Tant que tu n'as pas la conversion du Amen à la réception, continue à écouter la même parole. Je vous assure, c'est quelque chose qui marche. Je connaissais le verset de Josué 1,8, tout le monde connaît. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu prospéreras ou que tu réussiras. Je connaissais. Mais quand Dieu m'a ouvert les yeux sur la réception, que le livre de la loi ne quitte pas ta bouche. C'est pas ta bouche naturelle, c'est ta bouche spirituelle. Alléluia. Et ta bouche spirituelle, elle est où? Elle est dans ton cœur. Ça veut dire la parole à laquelle tu as répondu Amen. C'est cette parole que tu dois méditer jusqu'à ce que le Amen, tu reçoives la révélation. Parce que le Amen dit que tu reçois l'Esprit qui t'emmène la parole. Le Amen fait que tu reçois l'Esprit qui t'emmène la parole. C'est comme si l'Esprit vient et frappe à la porte de ton cœur par rapport à la parole à laquelle tu as dit Amen. Le Amen emmène le Saint-Esprit devant la porte de ton cœur. Alléluia. Maintenant, pour qu'il rentre à l'intérieur, il faut que cette parole, tu puisses chaque fois la répéter, la ruminer. Et à un moment donné, subitement, sans avertir, la multiplication des confessions, des proclamations, des écoutes, et 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 des écoutes. À un moment donné, tu vas entendre une parole qui va monter dans ton cœur. Je sais que quand, des fois les pasteurs disent, le Saint-Esprit m'a parlé, il y en a qui disent, Io, ça c'est comme ça. On dit, Io, vraiment, Yako, vraiment, lui au moins Dieu lui parle. Hein. Mais c'est pas qu'il entend, ils peuvent entendre audiblement, mais c'est rare. Mais ils peuvent entendre audiblement. Quand Dieu te parle, c'est une pensée qui monte dans ton cœur. C'est une pensée que tu ne peux pas chasser. Elle s'impose à toi. Alléluia. Elle s'impose à toi. Dis-moi Amen. Maintenant, pour qu'elle s'impose à toi, il faut que tu la réécoutes. Tu la réécoutes. Tu la réécoutes. Tu la réécoutes. C'est comme ça que peu à peu, la communion commence à se faire. La communion commence à se faire progressivement. Plus la parole t'impacte, elle t'impacte. Plus elle t'impacte, elle t'impacte. Plus elle t'impacte, elle t'impacte. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Il y avait trop de malades. Il y avait trop de malades. Il y avait trop de malades, trop de démons. À l'église. Oh non, il y a trop. Trop. Non, ça débordait de partout. Pointe-Noire, il faut connaître Pointe-Noire. On appelle ça le cimetière des églises ou des pasteurs. Ah oui. Oui. Pas cimetière pour moi en tout cas. Alléluia, jamais. Alléluia. Mais c'était une réalité. C'était une réalité. Il y a une sœur à l'église, elle pouvait être, d'apparence, zélée, elle sert, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, il y a un niveau de feu, un niveau de présence. Si vous ne l'avez pas atteint, l'esprit là, il ne va même pas bouger, il sera tranquille. Tranquillement. Mais le feu vient d'où? Ce feu-là vient de la soif. Cette soif-là aussi, elle vient d'où? C'est Dieu qui te la donne. Et Dieu te donne la soif, pourquoi? Parce que tu demandes la soif. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi je dis que l'attention du début, là, l'attention. Prêtez une attention particulière à la parole, là.
Oh là là, oh là là. J'ai vu les choses s'accélérer à une vitesse incroyable. Juste parce que j'écoutais. Je me suis mis à écouter tous les messages sur la guérison divine, sur l'onction qui brise les jougs, qui ôte les fardeaux, sur la puissance de l'onction quand elle arrive. Je t'assure, peu importe le démon qui est là, il va partir. Peu importe. J'ai écouté, réécouté, dormi avec, prié avec, me laver avec, faire le sport avec, tout avec. Tout avec. Jusqu'à ce que ma femme dit, mais vraiment, je ne sais pas. Hein. T'es marié avec... Est-ce que quelqu'un me suit? C'était un besoin. Il fallait, c'est pas possible. Il faut être sensible quand même aux besoins du peuple ou de ta maison ou de ta vie. Je sais pas. À un moment donné, il faut te lever. Alléluia. Lève-toi. À un moment donné. Oh. Faut dire maintenant, ça suffit. Mais voilà pourquoi tu dis le Amen là. Il faut noter. Tu as dit Amen à quoi? Maintenant, tu cherches tous les enseignements qui parlent de ce à quoi tu as dit Amen. Tu te nourris de ça jour et nuit. Plus tu écoutes, plus tu prends les vitamines, plus tu nourris ton esprit en fait. Plus tu donnes les vitamines nécessaires à ce que ton homme intérieur se muscle. Ton homme intérieur est nourri par la parole de Dieu, uniquement par la parole de Dieu. Alléluia. Quand j'ai fait ça, il a commencé à avoir des choses incroyables. Incroyable. J'étais à l'église, je ressens dans mon cœur. Il faut que tu puisses appeler les femmes enceintes. Appelle-les. Je dis bon, je ressens qu'il faut que j'appelle les femmes mariées, les femmes enceintes. Levez-vous, venez. Elles étaient une bonne quinzaine. J'ai dit bon, Dieu a dit, nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris. Je sais que vous avez sûrement des problèmes par rapport à votre grossesse. J'ai commencé à prier. Il y avait une. Ça, elle a témoigné après. Une dame. Son bébé ne bougeait plus depuis 1 mois. Bougeait plus. Donc, on lui disait, bon, il faut qu'on fasse, il faut le sortir, parce que s'il pourrit, c'est dangereux, tout ça. Elle dit non. Dieu a dit que j'aurais ces... Voilà, Dieu a dit. C'est ça. Dieu a dit. Alléluia. Ou, Dieu ne m'a pas dit ça. Parce que le Saint-Esprit vient t'annonce les choses à venir. Donc quand tu vis une situation bizarre, tu dis, est-ce que Dieu m'a dit ça? Non, Dieu ne m'a pas dit ça, donc c'est bon. C'est rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle dit, Dieu ne m'a pas dit que je perdrais les enfants. Dieu ne m'a pas dit. Mais l'enfant ne bougeait plus. Quand j'ai dit seulement, elle avait dit Amen quand elle a vu elle savait que Dieu ne lui avait pas dit qu'elle perdrait ses enfants. Elle n'a pas vu de rêve, rien, tout va bien. Donc elle dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Donc mes enfants vont bien, pas de problème. Maintenant, elle attendait la réception. La réception, c'est le réma. Ça veut dire une révélation particulière sur une parole générique que Dieu a envoyée. Il envoya sa parole et sa parole est guérie de toute forme d'infirmité. Tout le monde dit Amen. Mais elle avait aussi un problème spécifique. Comme toi, tu as un problème spécifique. Donc toi, tu dois recevoir le réma par rapport à la parole générique. Toi aussi, tu dois recevoir le réma par rapport à la parole générique. Elle attendait son réma. Quand j'ai dit, Dieu me dit qu'il faut que je prie pour les femmes enceintes, elle a dit, ah, je reçois. Et quand elle est venue, elle a dit, il faut que le pasteur me touche le ventre. Il faut qu'il me touche le ventre. Je sais que quand il me touchera le ventre, ça ira. Elle était en 5e ou 6e position. J'ai commencé. Nous imposerons les mains aux malades. Sois béni, tu vas accoucher sans douleur. Que Dieu te bénisse. Tu vas accoucher sans douleur. Que Dieu te bénisse. 3e, tu vas accoucher sans douleur. Que Dieu te bénisse. 4e, tu vas accoucher. Que Dieu te bénisse. Je suis arrivé à elle. J'ai dit, tu vas... Je dis, bon. J'ai dit, tu vas accoucher. Que Dieu te bénisse. Le lendemain, quand elle a témoigné, elle a dit que dès que j'ai mis la main, le bébé a fait... Dis Amen! Hey, dis Amen! Comment? Pourquoi? Elle l'avait déjà reçu! C'est comme ça, il ne faut pas dire, oh, c'est le bastard. Non, c'est pas le bastard. Hein. Elle l'avait déjà reçu. Moi, j'étais conduit, elle était aussi conduite.
Ça veut dire qu'on était en accord et au milieu c'était le Saint-Esprit qui nous conduisait. Hey! Que quelqu'un dise disposition. Et quand elle a accouché, surprise, c'était pas 1, 2. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Recevoir la parole dans ton cœur, ça va emmener l'esprit de vérité à te révéler la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, dans Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand tu reçois la parole, tu reçois l'esprit. Ça veut dire que tu reçois une manifestation ou une facette de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Si tu le reçois en tant que Dieu qui guérit, il va se révéler à toi comme le Dieu qui guérit. Si tu reçois Dieu comme le Dieu de gloire, il va se révéler à toi comme celui qui est glorieux. Et je vous assure, cette attitude-là, mais je vis, c'est incroyable. C'est incroyable, je vous dis, c'est incroyable. Incroyable. Juste parce que je suis disposé au début. Je capte la parole. Je prends la parole qui correspond à ce que je vis, à un défi que je vis dans l'église ou dans ma vie. Ensuite, je répète. Je répète. Je répète. Alléluia. Toutes les paroles qu'on te donne dimanche ne sont pas forcément pour toi. Et attention, ça ne veut pas dire comme j'ai reçu ma parole, je ne viens pas dimanche prochain. Il ne faut pas faire ça. Surtout pas. Alléluia. Surtout pas. Parce que tu recevras toujours. Dieu fait step by step, étape par étape. Tu dois d'abord faire le premier pas. Et quand tu fais le premier pas, Dieu fait aussi le premier pas. Quand tu t'approches de lui en valorisant la parole, lui s'approche de toi en te révélant la parole. Plus tu t'éloignes de lui, plus il s'éloigne de toi. Et les Écritures et même la parole devient obscure pour toi. Tu ne comprends rien. Tout est une question de disposition. Tu es la lumière du monde, de celle de la terre. La lumière vient, vient du fait que Dieu t'ouvre les yeux sur une parole qui était obscure pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois absolument laisser la parole pénétrer ton esprit. Chaque fois que Dieu parle, le but de la parole doit finir dans ton esprit. Tant que tu n'as pas reçu cette parole dans ton esprit, il n'y a pas eu fécondation. Il faut absolument que ce que tu entendes féconde ton cœur. Féconde ton cœur. Une seule parole peut changer toute ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les enseignements possibles et imaginables. Non. Tu peux les garder. Mais tu restes focalisé sur le défi numéro 1. Tu le règles, ensuite tu passes au défi numéro 2. Tu le règles, ensuite tu passes au défi numéro 3. Tu le règles, ensuite tu passes au défi numéro 4. Tu le règles. Ça veut dire que du 1er janvier au 31 décembre, tu as obligatoirement changé. Les gens se disent, mais masque, mais comment tu changes comme ça? Comment tu... Même les gens qui sont autour de toi, ils te regardent maintenant comme ça. Il dit, mais c'est moi. Il dit, non, pasteur, c'est pas toi. Il dit, non, c'est pas toi. Il dit, mais c'est moi. Il dit, non, c'est pas toi. Et maintenant, quand ils viennent me parler, ils disent, oh, pasteur, tu sais. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Tu dois prendre une résolution. Chaque fois que tu reçois, rappelez-vous de la manière dont Jérémie a reçu, chaque fois que tu reçois cette parole, chaque fois que tu reçois, tu t'appropries cette parole, tu laisses le Saint-Esprit commencer à prendre le contrôle de ta vie à l'intérieur. Ça commence toujours à l'intérieur. Tu vas voir que sans faire d'effort, ton comportement va commencer à changer. Même ta démarche, tu mangeais comme ça. Mais même ta démarche, tu vas marcher avec assurance, tu vois. Tu vas... Alléluia. Je vous assure. Oh my God. Je vous assure. C'est trop vrai. La réception. C'est trop vrai. Une femme avait une dette. Il avait plusieurs dettes. Elle avait une en particulier de 6 000 euros. J'ai dit, ça c'est normal. J'ai dit 7 semaines
Pourquoi? Parce que j'avais entendu. J'ai dit 7 semaines. C'était après le séminaire du pasteur Yvan pour devenir riche pour Dieu. Il dit 7 semaines. Quelqu'un t'appellera. Hein? Il y a une personne qui te doit t'appellera. Il va annuler tes dettes. Il va annuler. Et dit, Amen, je reçois. Alléluia. Parce que tous les jours, à 5 heures du matin, on vient, tous les jours. Mais elle a attendu son jour. Tu ne sais pas quand est-ce que ta parole arrivera. Voilà pourquoi il faut que tu sois là tout le temps. Autant que possible, sois là. Tu ne sais pas. Elle a dit Amen, je reçois. Mercredi, elle reçoit un coup de fil de quelqu'un à qui elle devait. Elle dit, bon, écoute, tu me dois 6 000 euros. Bon, tu me donnes 1 500 euros, j'efface tout. Elle dit, mais j'ai rien. Et c'est vrai, elle n'avait rien. Il a répété au moins 4 fois. Je te dis, tu me donnes 1 500 euros, j'efface 6 000 euros. J'efface. Elle dit, mais j'ai rien. J'ai dit, bon, écoute, je te donne jusqu'à lundi. Mais 1 500 euros, j'efface tout. Elle dit, mais ok, je sais que j'ai entendu dimanche. Dieu n'a pas fini de faire. Il va continuer. Il a commencé, il va faire. 2 jours après, on l'appelle. Un oncle qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Elle dit, oh bonjour ma nièce, comment ça va? Elle dit, oui, ça va très bien et tout. Je sais pas. J'ai une enveloppe pour toi, 1 500 euros. Qui a payé ses dettes? C'est elle? Qui a payé ses dettes? C'est Dieu. Et pourquoi il a payé? Parce qu'elle a reçu. Elle a reçu. Il y a une autre femme. J'ai dit, cette semaine, vous allez avoir 2 emplois. 2 offres. Refusez la première. Prenez la deuxième. Non mais, des fois tu dis ça parce que tu le ressens. Ça monte. Alléluia. Ça monte. Mais, il faut communier avec la parole longtemps pour être sûr que ce qui monte vient de Dieu. Alléluia. Et ça monte, ça monte. J'ai dit, vous allez avoir, la deuxième offre sera meilleure que la première. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Je dis, ça n'a pas manqué. Je dis, mais Seigneur, c'est incroyable. Juste, il dit, mais chaque fois que tu vas valoriser chaque mot qui sort de ma bouche, je ferai en sorte que ça s'accomplisse dans ta vie. Dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. La manière dont tu valorises la parole qui sort. La manière dont tu valorises la parole qui sort. La manière dont vous avez valorisé la semaine de jeûne et prière. J'ai vu le monde incroyable. J'ai dit, waouh, c'est magnifique. Maintenant, gardez ça. Gardez ça. Alléluia. Gardez et cultivez. Et adoptez jusqu'à ce que ce soit jusqu'à ce que ça s'impose à vous. Que ce soit une obligation de rentrer dans la présence de Dieu. C'est une obligation. Ça s'impose. Jusqu'à ce que Dieu soit la priorité absolue. Alléluia. Ça doit s'imposer. Ça ne vient pas du jour au lendemain, non. Mais ça finira par s'imposer. Mais rappelle-toi, ton attitude, des fois ton attitude corporelle est très souvent révélateur de la manière dont tu reçois la parole. Fais attention. Ton attitude. Un jour, c'est Jésus qui passe. Il y a une foule incroyable. Jésus fait des miracles extraordinaires. Donc il y a une foule incroyable. Moi j'ai vécu la foule incroyable quand j'étais avec le pasteur Yvan en Centrafrique. Il y avait une foule incroyable. Après tout le monde voulait le toucher. Tout le monde. J'ai dit, mais vous ne voulez pas me toucher moi? Alléluia. C'était tellement fort et puissant que tu voyais que tout le monde... En fait, j'ai compris que les gens, ce n'est pas la personne. Ils veulent capter ce que la personne transporte. Alléluia. Et donc, ils deviennent un point de contact. La parole est un point de contact. Rappelez-vous le centenier. Le centenier, c'est connecté à la parole. Quand tu reçois la parole, tu te connectes à la parole. La femme avec la perte de sang, elle ne s'est pas connectée à la parole, elle s'est connectée à la vie. Alléluia. Et donc quand les gens veulent toucher des fois, c'est qu'ils veulent se connecter. Ils savent que cette personne transporte quelque chose. En plus, pas tout le temps. C'est à un moment précis. Et Jésus marchait. Il y avait une foule de personnes. Jésus marchait. Il y avait une foule de personnes. Cette dame, n'était pas... Il y avait beaucoup de gens qui devaient dire, oh, ça c'est Jésus, regardez.
Est-ce qu'il a besoin d'être accompagné des gardes du corps comme ça, vraiment? Mais c'est la parole qui passe, s'il te plaît. Il y en a qui la négligent, qui sont insouciants, qui sont indifférents. La foule là, qui le pressait était indifférente. La foule le touchait, mais c'était des amens vides. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y en avait une seule, la femme avec la perte de sang. Elle avait entendu la parole. Elle dit, ouh, c'est celui qui parle de cette parole-là. Elle l'a valorisé même avant de l'approcher. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Elle a dit, je n'ai même pas besoin qu'il s'arrête sur moi. Si seulement je le touche, si seulement je me connecte à la parole. Aujourd'hui, la parole, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que l'esprit est là et qu'il est en train de se mouvoir là. Voilà pourquoi ton amen, des fois, ne doit pas être amen. Non. Ça doit être amen, je reçois. Elle a dit, si je peux seulement toucher la parole. Si je puis seulement toucher la parole, oh, je serai guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que la parole était là et elle a commencé à se mettre en mouvement. En mouvement. En mouvement. Alors que beaucoup de gens disent, elle non. Quand la parole est là, elle est en mouvement. Quand la parole sort, mais c'est en mouvement. Mais beaucoup sont. Amen. Non. On est dans le spirituel. Ça veut dire que spirituellement, tu peux te mouvoir comment? Par ton attitude, ta soif. Elle est partie, elle a touché, elle a été guérie. Mais vous savez comment Dieu fait les choses? Quand Dieu fait les choses, des fois, si tu n'es pas complètement imbibé de la parole, non, tu vas commencer à avoir peur. Un jour à l'église, Dieu me dit, prêche la même parole de cette femme-là, de cette femme. Il y a une femme dans l'église qui a une maladie depuis longtemps. Appelle-la. J'ai dit, bon, dans l'église, il y a une femme qui souffre d'une maladie. Ça fait plus de 3 ans, 5 ans. Il y a un monsieur qui s'est levé. J'ai dit, non, le Seigneur a dit une femme. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas une femme. Et il y a une femme qui s'est levée. Elle dit, tu souffres de quoi? Elle dit, elle souffrait de perte et puis elle avait des problèmes au niveau de son appareil de reproduction. J'ai dit, ok. J'ai pris un frère. Parce que j'avais entendu, j'ai pris un frère. J'ai dit, bon, frère, tu vas, aujourd'hui, tu as la grâce, tu joues Jésus. Amen, Jésus. Marche. Toute l'église se met autour d'elle, autour de lui. Marche. Toute l'église s'est mise autour de lui. Et il s'est mis à marcher. J'ai dit à la femme, moi, c'est juste ce que j'ai entendu. Vas-y, va toucher. Puis tu le touches, à pou, pia. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle s'est faufilée. Dès qu'elle a touché, la puissance de Dieu est descendue sur elle d'une sorte. Même moi, j'ai eu peur. Enfin, peur, j'ai eu la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, ouh là là. Ouh là là. J'ai eu la crainte de Dieu. J'ai eu la chair de poule qui sortit. Elle est tombée, bam. Et tu sentais. Mais lui, et elle, et Jésus. Tous les deux. Alléluia. Tous les deux. Il y avait une telle force ce dimanche. Il y avait une telle force ce dimanche. Que quand on a dit les nouveaux n'en revenaient pas. Les nouveaux étaient comme un peu sous, tu vois. Se disaient. Et puis je leur ai dit, bienvenue au royaume des cieux. C'est comme ça que ça se passe. Au royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois recevoir. Que quelqu'un dise réception. 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 Alléluia. Tu dois recevoir, la parole part, et maintenant il y a quelque chose que tu dois recevoir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois recevoir. C'est peut-être ta guérison, c'est peut-être ta promotion. Alléluia, c'est peut-être ta promotion, c'est peut-être ta libération, c'est peut-être ta délivrance. Hey! Dis-moi, hey! 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 Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Après avoir reçu cette parole, une fois que tu as reçu cette parole,
Après avoir fait des déclarations dans ton cœur d'abord, dans ton cœur d'abord, dans ton cœur d'abord, dans ton cœur, dans ton cœur. Tu dois d'abord faire des déclarations dans ton cœur. C'est d'abord ton cœur. Une fois que tu as fini de faire des déclarations dans ton cœur sur ta propre vie, maintenant tu peux te lever et faire des déclarations dehors. Ce que tu dis s'accomplira. Mais ne commence pas à aller directement dire, voilà, il va se passer. Non, il ne faut pas faire ça. Alléluia. C'est d'abord dans le lieu secret, dans ton intimité. Ça veut dire que quand tu as entendu la parole, que le pasteur Yvan a prêché, quand tu as entendu la parole sur les autels, mon Dieu, le mystère des autels, quand tu l'as écouté dans ta chambre, tu es à genoux, tu pries, Des fois, le sommeil me lâche. Le soleil me lâche. Avant, j'avais du mal. Je dis, faut que je médite la parole, je veux prier. Dès que je fais ça, je dors. Proskunéo, je dors. Maintenant, non, quand c'est comme ça, c'est comme si on enlève le sommeil. Mes yeux sont comme ça. Et pendant des heures, je suis à genoux et j'écoute les enseignements, je réécoute la semaine de mai que le pasteur Yvan a fait en 2015 ou 2014. Je la réécoute jusqu'aujourd'hui. Non, mais je réécoute. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit n'a pas été encore accompli et manifesté. Donc toi, tu penses que, oh, mais c'est passé. Bon, c'était en 2014. Non. Je réécoute jusqu'à être musclé de la parole. Alléluia. Jusqu'à être musclé de la parole. Et quand je dis, ça s'accomplit. Alléluia. Une fois que tu l'as fait, une fois que tu as honoré la parole de Dieu, une fois que tu as célébré la parole de Dieu, comme le peuple de Génézareth qui a célébré la parole de Dieu, vous avez vu à quel point le Seigneur s'est manifesté puissamment dans leur vie. À Génézareth, le Seigneur a fait des miracles extraordinaires, alors qu'à Nazareth, Dieu a quasiment rien fait. La manière dont tu vas être disposé, quand ceux qui seront là vont te donner la parole, ça sera le niveau de manifestation aussi de cette même parole dans ta vie. Amen. Tu vas vivre des miracles en cascade. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. La troisième attitude à développer, c'est se lever et travailler à l'accomplissement de la prophétie. Ça, c'est important. En fait, tous les points sont importants. Non. Se lever et travailler à l'accomplissement de la prophétie. L'une des choses que les gens font, une fois qu'ils ont reçu, le problème là, c'est que pour se lever là, c'est compliqué. Alors la Bible dit une chose importante dans Jacques 1, verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que c'est bien d'être assis et d'entendre et d'écouter. Le but, c'est que tu pratiques. Alléluia. C'est la troisième dimension de la foi. La première dimension de la foi, c'est que tu honores, avant même de rentrer dans la présence de Dieu, tu sais que Dieu, quand tu rentres seulement, tout ce que tu demandes, en fait, si tu cherches Dieu là, sincèrement, avec un cœur sincère, Dieu va t'ouvrir l'intelligence et Dieu est capable de te donner ce que tu lui demandes. Alléluia. Ça c'est un. Voilà pourquoi tu dois valoriser avec attention tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deuxièmement, tu dois accueillir dans ton cœur. Ça ne se fait pas une fois. Ça doit se faire plusieurs fois. Écoutez les enseignements plusieurs fois. Jusqu'à ce que tu sentes la transformation. Jusqu'à ce que tu sentes la métamorphose. Jusqu'à ce que tu sentes que tu as changé. Alléluia. Tu vas te sentir fort. Tu vas te sentir fort. Au début, quand j'assais les démons faisaient ça. Je ne sors pas. Nabimate. Non, ça veut dire je ne sors pas. Nakendete. Pareil. Je ne sors pas. Aujourd'hui, quand tu les chasses, dès que tu les vois, pourquoi? Mais des fois tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a vu? Mais c'est parce que la parole est devenue tellement lumière que tu deviens le sel de la terre et la lumière du monde. Ça veut dire que tu éclaires, tu éblouis les ténèbres. Dès que les ténèbres te regardent, dis, non, je ne peux pas le regarder. Pourquoi? Parce que tu t'es branché au générateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Une fois que tu t'es branché, que tu es chargé, va te décharger. Si tu laisses un téléphone chargé 24 heures sur 24, tu vas gaspiller la batterie. C'est pas ça? Va te décharger. Et se décharger, c'est quoi? Jésus disait,
Dans Jean 5, verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » Ça veut dire qu'il y a une chose aussi importante que j'ai découvert. Quand on parle de Dieu, le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Il faut être attentif à ça. C'est ta disposition qui va faire que même pendant l'enseignement, le Saint-Esprit va te toucher, va te guérir. Tu n'es pas obligé de recevoir une guérison juste pendant les temps de prière. Tu peux la recevoir pendant que la parole est en train d'être donnée. Pendant l'enseignement, tu reçois ta libération. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous? Alléluia. Donc le but, c'est que Dieu te libère. Quand le Saint-Esprit vient, son but, c'est qu'il te libère. Qu'il te fasse du bien. C'est le but, qu'il te fasse du bien. Même quand Dieu veut te remplir de sa parole et de sa présence, c'est pour que toi, tu vas faire du bien. Alléluia. Donc Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Agis vient du mot ergazomai, qui veut dire travailler, qui veut dire pratiquer, qui veut dire exercer, qui veut dire exploiter. Exploiter quoi? Tout ce que tu as entendu. Expérimente, vas-y. Mais n'oublie pas la deuxième étape. S'il te plaît, n'oublie pas la deuxième étape. Ne passe pas de la première à la troisième. Tu vas te faire mal. Passe par la deuxième étape. Une fois que la deuxième, tu ressens dans ton cœur que vraiment, tu le sens, tu sens que, quand tu as trop mangé physiquement, tu le sens, non? N'est-ce pas? Voilà. Quand on t'a trop fait du bien émotionnellement, ça veut dire on ne fait que te jeter des fleurs. On dit, tes chevilles là, ça va? Oui, elles s'enflent pas? Pourquoi? Parce que tu sens qu'il y a un changement. Spirituellement, c'est la même chose. Quand on te gave de la parole, tu sens à l'intérieur de toi qui est... Tu sens qu'il y a quelque chose de fort qui est en toi. C'est comme s'il y a un lion qui veut rugir. Tu le sens. Alléluia. Tu ne peux pas douter, tu le sens. Tu n'es juste pas encore arrivé à ce niveau. Que quelqu'un dise, j'arrive. Alléluia. Donc tu dois travailler, pratiquer, exercer ce que tu as reçu, Jésus disait en Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu a annoncé une prophétie, tu peux déjà te mettre en marche pour la réalisation de cette prophétie. Alléluia. Tu dois te mettre en marche. Si tu te mets en marche, la prophétie aussi se met en marche. Et vous allez vous rencontrer rapidement. Je parle à quelqu'un? Tu dois te mettre en marche. Tu dois te mettre en marche. Jésus dit encore dans Jean 5, verset 19, version parole vivante, il dit, vraiment, je vous l'assure, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire le Père. Le Fils imite tout ce que fait le frère de le Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Ça veut dire qu'avant de faire, l'Esprit va te dire comment faire. Oh! Dis-moi, hey! Hey! L'Esprit va te dire. Que quelqu'un dise, je comprends Seigneur, merci. Je comprends Seigneur, merci. Il est temps, mon frère, ma sœur, de se lever et d'agir sur la parole. Tu as déjà ce qu'il te faut. Dieu est venu voir Gédéon. Il dit, comment tu vas, vaillant héros? Il dit, quel héros? Zéro ou héros? Il dit, j'ai dit héros. Il dit, non, moi j'ai toujours été traité de zéro. De la dernière tribu, de la dernière famille, et dans la famille, je suis le dernier. Ça s'appelle zéro. Dieu dit, c'est ce que je dis qui compte. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, ce que je dis compte. Ça veut dire que quand Dieu parle et que tu reçois cette parole s'impose sur tes circonstances naturelles. Même si tu es malade, Dieu dit tu es guéri, ça veut dire tu es guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut seulement croire et il faut te lever et agir sur ça. Dieu a dit encore. Mais qui t'a dit que tu es... Qui t'a dit? Ensuite, troisièmement, Dieu dit, lève-toi, va avec la force que tu as. Ça veut dire qu'il l'avait. Mais toi aussi, tu l'as.
Tu as la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as la parole. Ce qui t'empêche d'agir, c'est le doute. Or, le doute, si tu doutes, ça veut dire que tu n'as pas bien géré le point 1 et le point 2. Ça veut dire que le point de la réception, tu ne l'as pas encore suffisamment géré. Tu dois tellement te gaver, excusez-moi du terme, mais te gaver, faire un gavage de la parole, que tu n'as plus de place pour le doute. Et quand tu n'as plus de place pour le doute, la voix de la chair sera petite, sera loin, loin. Amen. Elle ne disparaît pas, mais elle est loin. Tu l'entends loin. Tu l'entends loin. Le jour où j'ai prié pour un frère qui était fou, il était fou, il était fou. J'entendais la voix de la chair qui dit, oh, tu vas avoir la honte de ta vie. La honte de ta vie. Je l'entendais, mais je l'entendais loin. Je dis, mais il est faible. Pourquoi? J'étais galvanisé par la parole. Alléluia. J'étais galvanisé par la parole. C'était la fin d'un temps de prière. J'ai été galvanisé. Hier, je me rappelle, il y avait une maman. Une maman. Elle avait mal aux pieds. Je crois qu'elle avait la sciatique des 2 pieds. Je ne savais pas. Moi, quand je suis dans mes choses là, vraiment. Je suis venu, je l'ai saisi. J'ai dit, maman, lève-toi. Je vais tirer. Elle pleurait. Je dis non, marche. Elle pleurait. Après, j'ai dit, et la maman d'autrui. J'ai dit, bon. J'ai dit, marche. J'ai prié pour elle, marche. Après, on l'a raccompagnée. Elle marchait quand même, mais péniblement. Mais elle pleurait. Le soir, là, je suis reparti dans le coin secret. J'ai dit à Dieu, franchement. J'ai dit, Seigneur, vraiment, peut-être que c'est ma chair, peut-être que vraiment, Seigneur, je te demande pardon. Et la pauvre maman, vraiment, Seigneur, pardon. Pardon. Pourtant, je sais que dans ces moments-là, je sais que c'est l'esprit qui fait. Mais, le lendemain, les jours de témoignage, la première à témoigner, c'était la maman. Elle dit, Alléluia! Alléluia! Elle sautait partout. Alléluia! J'ai dit, waouh! J'ai été confus. J'ai dit, non, Dieu, t'es un fort, t'es un bon. Ah, non, t'es un bon. Maman, t'es un bon. Ah! Est-ce que quelqu'un me dit, lève-toi et travaille? Lève-toi et travaille. Tu dois travailler à la réalisation de ta prophétie. Tu dois le faire. Alléluia. Habakkuk dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la livre couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde. Alors que Dieu dit quelque part, Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Et là, il dit, si elle tarde. Mais ce qui est important, c'est après. Il dit, attends là. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu voulait que tu dises? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait que tu fasses ce que Marc 14, verset 38 dit. Version parole de vie. Marc 14, verset 38 dit. Il dit, en fait, quand il dit, attends là, le attends là, c'est pas, ne fais rien quoi. Tu fais quoi? Non, j'attends la prophétie. Tu dois attendre la prophétie comme ça. Tu sais qu'elle va arriver. Alléluia. Tu sais qu'elle doit arriver en fait. Alléluia. Et Marc dit, restez éveillés. Le pasteur Yvan a prêché dessus. Restez éveillés. Ça veut dire, restez en alerte. Quoi? Quelque chose va se passer. Quelque chose doit se passer. Et c'est ce qui s'est passé en acte 2. Quand Pierre allait dans le temple. Il allait dans le temple, il y a un boiteux qui demandait l'aumône. Il dit, donnez-moi une petite pièce, 5 euros, 2 euros, 3 euros. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais la parole est celui qui conduit la parole. C'est celui que j'ai en moi. Alléluia. Et il dit, ensuite il s'est passé une chose. Il a dit, il s'est passé une chose avant que le miracle s'accomplisse, ou la promesse s'accomplisse. Il a dit, il regarda avec attention. Le point 1. Alléluia. Il regarda avec attention. Le point 1. Ensuite il a dit, regardez la suite, il dit,
s'attendant à recevoir. Le point 2. Une fois que les deux étaient faits, il a dit, ce que j'ai au nom de Jésus. Lève-toi et regardez, il dit, il se tint debout et après, ses jambes devinrent fermes. Ça veut dire que tant que tu ne te lèves pas, rien ne se fera. Alléluia! Tant que tu ne te lèves pas, rien ne se fera. Rien. Rien. Tant que tu ne te lèves pas, rien ne fera. Tant que tu n'avances pas vers la prophétie, la prophétie s'arrêtera. Le pasteur Ivan a dit une chose excellente dans sa prédication du 14 février. Je connais toutes les prédications. La prédication du 14 février. Il a dit une chose importante. Il dit que le Saint-Esprit lui a dit une chose. Quand il dit le Saint-Esprit lui a dit, vous savez ce que je fais? Je prends mon carnet. Moi aussi je note ce que le Saint-Esprit a dit. Pourquoi? J'imite. Pourquoi tu veux que je me fatigue? La révélation est là. Dis-moi! Hey! Alors, il a dit une chose importante. Il a dit, le Saint-Esprit lui a montré une chose importante. Une fois que tu marches, alléluia, une fois que tu marches, je paraphrase, hein, il dit, une fois que tu marches vers la prophétie, mais soit tu marches vers la parole, vers la prophétie, par rapport à ce que Dieu t'a dit. Une fois que tu es en éveil, une fois que tu marches vers elle, les anges aussi marchent vers toi. Vous vous rappelez de ça? Quelqu'un dit, Et il dit, une fois que tu t'arrêtes, eux aussi s'arrêtent. Et la Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ça sous-entend, éloignez-vous de moi. Ça veut dire, éloignez-vous de ma parole. Ça veut dire, ne faites pas attention à ma parole. Ça veut dire, ne revenez pas sur ce que vous avez écouté. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que une fois ne suffit pas. Ah là, vous dites moins. Hein. Là, vous dites moins. Alléluia. Oui, plus vous vous approchez de la parole, plus vous vous approchez de Dieu. Plus vous vous approchez de Dieu, plus les promesses de Dieu, l'accomplissement de ce que Dieu a dit, s'approche aussi de vous. Alléluia, dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Faites ce que Dieu vous demande de faire. La Bible, faire ce que Dieu demande de faire, c'est un acte d'amour. Dieu dit, vous voulez m'aimer? Faites ce que je vous ai dit. Faites, agissez. Agissez. Pratiquez. Vous avez déjà la parole, ça suffit. Le pasteur Yvan est venu en fin janvier, je crois, début février, à Pointe-Noire. Il a prêché sur Riche pour Dieu. Quand il a prêché sur Riche pour Dieu, j'ai dit à ma femme, chérie, jamais on va manquer de quoi que ce soit. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça se voit que tu comprends. Acclame le Seigneur pour toi. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai dit, c'est fini. Il y a un de mes fils qui gère la famille de Douala. Un de mes fils qui gère la famille de Douala. Il dit, un de mes fils qui gère la famille de Douala, il a dit, pasteur, il y a des messages qu'il faut écouter avant de mourir. Il dit, Riche pour Dieu, ça fait partie de ces messages. Écoute. Il dit, je paraphrase, il dit, une fois je mets en pratique, je peux mourir en paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Ce message-là a emmené ma femme et moi à prendre un engagement que jamais on n'a pris de notre vie. Jamais. Il a fait, ils étaient avec Pasteur Maud, ils ont fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, il a prêché avec une onction qui a détruit les jougs et les idées reçues. Alléluia. Vendredi, il a commencé à enseigner. Quand il a commencé à enseigner, il dit, ça c'est un super message. Moi, je vais me lever pour 20 000 euros, chérie, 20 000 euros. À la fin de la prédication, je dis, allez, 30 000 euros. Samedi, 75 000 euros. Dimanche, je dis, 150 000 euros. 150 000 euros. Alléluia. Alléluia. J'ai 150 000 euros. J'ai dit, chérie, on a pris 150 000 euros. Il fallait maintenant se lever. Il fallait écrire. Et puis il fallait remettre le papier. Beaucoup de gens gardaient les papiers.
Il fallait remettre les papiers. Mais le Saint-Esprit a tellement bien expliqué, tellement bien expliqué, tellement bien expliqué. Il a dit commencez, Dieu va vous donner la dîme, Dieu va vous donner la dîme. Enfin, même la dîme, il faut déjà commencer par la dîme. Parce que quand vous apportez la dîme, ça veut dire que vous engagez Dieu à vous donner ce qu'il ne vous a pas encore donné. Vous engagez Dieu. Hey! S'il est barros. Amen. Il dit, et ensuite, je dis, mais il dit même la dîme va venir miraculeusement. Mais ne confond pas la semence et le pain. Attention, ne confond pas. Et j'ai dit, mais Seigneur, je dois commencer. Oui, il dit, vous devez commencer avec quelque chose que vous avez déjà. Vous avez la parole, mais vous avez forcément quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as un compte là-bas, là. Il n'y a pas grand-chose. Mais il dit, oui, mais c'est déjà un commencement. Commence. Je crois qu'il y avait peut-être 3 000 euros. Je dis, commence. Je dis, ok. J'ai commencé à donner. Dès que j'ai commencé à donner les 3 000 euros, mais je ne sais pas où. Enfin, je suis pasteur, hein, béni, je suis pasteur béni, mais bon, la bénédiction a des paliers, quoi. Alléluia. Mais c'est incroyable. À aujourd'hui, là, 3 mois après, mais on a réglé nos 15 000 euros. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est réglé. Pourquoi? Parce que j'ai prêté attention à la parole révélée. Il a dit, c'est parce que vous ne faites pas attention à ce qu'il dit. Vous ne faites pas suffisamment attention, je crois. Alléluia. Il faut reconnaître l'onction qu'il y a. L'onction qu'il y a sur le Père. Il faut reconnaître la l'onction d'enseignement, de révélation. Donc ça veut dire que ce qui sort là, c'est des trésors. Alléluia. Il a dit, il n'a jamais enseigné dessus. C'est une révélation, mais capte-la. Mais en pratique. Amen. Mais aujourd'hui, on a un excellent défi. Mais 18 millions, c'est quoi franchement 18 millions pour le Seigneur? C'est rien du tout. 18 millions pour le Seigneur. Franchement, c'est rien du tout. Puisque c'est Dieu qui va te donner la semence. Mais il faut que tu commences. Il faut que tu fasses quand même un acte de foi avec tes petites économies qui sont cachées derrière là. Il faut que tu commences. Amen. Commence. Parce que ça va être une libération extraordinaire. Ça va être une délivrance extraordinaire. Ça va être un hôtel. Un hôtel. Ça veut dire qu'on aura investi pour un temple qui va bénir toute la francophonie. Waouh! Lève-toi, 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 lève-toi. Et le basso. L'imandele bossi teleba handa yabasso. Lève les mains, lève. Lève les mains. Reste là, viens. Lève les mains juste. Lève les mains. Tu t'attends à l'Esprit de Dieu. Tu t'attends à l'Esprit de Dieu. Tu t'attends à ce qu'il ouvre ton cœur. À ce qu'il te dispose à écouter la parole. Tu t'attends à lui. Tu t'attends à lui. Tu comptes que sur lui. Tu ne veux que lui. Il est capable de te toucher. Capable de te délivrer. Tu ne ressortiras pas tel que tu es rentré. Si tu es disposé à le recevoir, il te touche maintenant, te transforme maintenant, booste ton cœur maintenant, et change ta vie maintenant. Il y a quelque chose de nouveau dans ton cœur. Tu ressortiras pas comme tu es rentré. Lève les mains et reçois sa grâce. Lève tes mains et reçois sa faveur. Lève tes mains et reçois sa capacité. Lève tes mains et reçois sa puissance. Le Saint-Esprit sur ta vie. Le Saint-Esprit sur ta vie. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pendant que les mains sont levées et que les yeux sont fermés. Je t'en prie, descends et change. Donne une disposition.
une disposition, une attitude agréable à ce qu'ils puissent recevoir la parole, à ce qu'ils puissent être attentifs à cette parole, à ce qu'ils puissent se lever sur la base de cette parole. Seigneur, maintenant, 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 maintenant. Chitelema Osolomaha. Tu reçois, 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 tu reçois. Chitelema Osolomaha, Chitelema Ho. Vikatanelemo Chitelema Osaya. Hey! Vimagelemo Chite. Vimatanelemo Chitelema Handa. Vitolomo Chitelema Handa Yaba Chitelema Ho. Vimagelemo Chitelema Oso. Allez, merci. Au nom de Jésus, avec action de grâce, dis juste Amen, je reçois. Dis encore Amen, je reçois. Dis encore Amen, je reçois. Acclame le Seigneur, sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Acclamer, acclamer, acclamer. Amen, amen, amen à ce moment. Amen, amen à ces paroles. Amen à cette exhortation. Amen, 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 amen. Amen à la saison de l'enfantement. Amen à la saison de manifestation. Amen à la manifestation des fils. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh, oh. Rendons grâce à Dieu pour le pasteur Ghislain. Je suis tellement fier de voir les fils de la maison se lever. Vous savez, l'un des plus grands défis de leadership, c'est la reproduction. En ce qui me concerne, je crois vraiment que si je devais quitter la terre demain, je suis déjà fier. Je ne quitterai pas, t'inquiète pas. Satan va, il aura encore affaire à notre onction. On a encore des histoires à écrire dans notre génération. Mais j'avoue que je bénis Dieu. Parce que je sais que la reproduction a déjà commencé. Et qu'on ne peut plus l'arrêter. Donc, il n'y a plus une cible à abattre. Il y en a maintenant plusieurs. Je dis que toi et moi, nous sommes en train d'émerger au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. J'ai pris le micro pour vous demander de ne pas sous-estimer et de ne pas prendre à la légère l'atelier qui va avoir lieu mercredi, jeudi et vendredi sur le manque de pardon. Vous n'avez pas idée de comment. En fait, c'est moi qui ai dit au pasteur Jacques, il faut qu'on fasse cet atelier ici. Il a fait en Guadeloupe, il a fait en Martinique, il a fait à Pointe-Noire, il a fait à Cotonou. Et à chaque fois, il y a eu de tels témoignages, de tels miracles. Il y a des gens qui sont sortis de là en disant, je ne savais pas que j'avais un manque de pardon en moi. Et qui ont découvert avec la profondeur de l'atelier ce qui était en eux. Et la raison pour laquelle on finit par une veillée de prière, c'est parce qu'il faut que ce soit un temps de prière. Il y a l'enseignement, puis après il y a la pratique, il y a la prière. Donc vraiment, j'ai envie de vous supplier de ne pas sous-estimer l'atelier. Nous serons là le mercredi, le jeudi. Et chacun de nous a sa grâce. Le pasteur Jacques, il a une grâce extraordinaire dans ce genre de domaine. Et je veux que l'église de Paris bénéficie de cette grâce. Amen. Amen. Voilà.